Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief du premier match de la Liga. Mallorca FC Barcelone, c'était le premier match pour le Barça et la première victoire. Il s'est passé plein de choses, donc on va en parler bien sûr tous ensemble lors de ce débrief. Merci juste avant à toutes les personnes qui prennent quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour partager, ça fait énormément plaisir, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et on est tout de suite parti pour le débrief. Un match avec énormément de faits de jeu, comme vous le voyez, 2 cartons rouges, 3 buts, il s'est passé énormément de choses. On va revenir un peu calmement sur les événements, bien sûr en parlant principalement du Barça, c'est le club qui m'intéresse. Une compo un petit peu spéciale avec quelques surprises, bien sûr Juan Garcia qui a réussi à être inscrit bien sûr titulaire au poste de gardien de but. Pas de Koundé, c'est Eric Garcia à droite, donc à première vue un peu suspect. Du reste je sais pas trop ce qui se passe avec Koundé, peut-être qu'il est juste en manque de forme, donc on verra au fur et à mesure. C'était Araujo Cubarsí en défense centrale, très classique, Baldé à gauche, classique également. Pedri, De Jong, ça c'est le double pivot qu'on connaît. En 10 c'était Fermin Lopez, j'ai beaucoup aimé ce choix initialement. Voilà, je m'attendais à avoir un Olmo, finalement Olmo est rentré à la mi-temps et c'est Fermin Lopez qui a commencé. Moi j'aime bien le fait que ce soit Fermin qui a commencé, c'est un joueur qui pour moi sur la forme récente est bien meilleur que Olmo, donc pour moi il mérite sa titularisation. Rafinha, Ferran Torres plutôt logiquement en l'absence de Lewandowski et au fait que t'as pas envie de lancer Rashford sur son premier match en Liga directement titulaire, donc ça se comprenait. Et bien sûr Lamine Yamal à droite qui a fait un énorme match, on va en parler. En tout cas c'était un match qui a très bien commencé puisqu'à la 7ème minute il y a déjà 1-0. Et là on se dit bon voilà, parti sur un festival, ça va être un match très ouvert, très sympa. Lamine Yamal qui est en jambes, qui dribble, Morica qui fait la passe D magnifique pour Rafinha, on se dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et très rapidement ça part totalement en vrille dès la 20ème minute sur ce but de Ferran Torres, ou alors il y a but. Mais juste avant, le capitaine de Mallorca, notre ami Railo ici, tombe en fait à la suite d'un ballon, d'un contact avec un ballon. C'était la frappe de Lamine Yamal je crois, donc il tombe. Et derrière, entre guillemets, le jeu s'arrête un petit peu pour les joueurs de Mallorca. À tort, parce que le jeu ne s'est pas arrêté, l'arbitre n'a pas sifflé, et donc Ferran Torres reprend le ballon, tire et marque, c'est très flou, il n'y a pas de célébration, l'arbitre, les médecins arrivent, il n'y a rien évidemment, c'était pas dangereux, mais le but est accepté un peu à la surprise générale, et c'est à partir de là où l'arbitre il a totalement perdu son match, parce que là il n'y a plus de compréhension, plus personne ne comprenait rien, les joueurs de Mallorca étaient énervés, le staff, le stade, même le Barça est devenu très nerveux. Rafinha a fait une grave erreur, gros tacle juste derrière, ça aurait valu un rouge aussi pour moi. Donc vraiment à ce moment-là, le match il part totalement dans un autre monde, dans un autre registre. Deuxième jaune pour Morlanes un petit peu après, ensuite rouge direct sur Muriqi pour une grosse semelle sur la tête tout simplement de Juan Garcia. Donc ça part dans tous les sens, ça part en vrille, le match est totalement perdu. À ce moment-là, il n'y a plus de match. Et moi, devant ma télé, je suis un peu déçu. Parce que je m'attendais à un match de reprise où on pouvait aller voir mon Barça à 11 contre 11. On pouvait tirer des enseignements. Non, ça n'a pas été le cas. Tu peux pas tirer grand-chose d'un match à 9 contre 11 où tu t'amuses avec le ballon toute la deuxième mi-temps. Où finalement, j'ai pas trop aimé le Barça. Par le début de match, au final, on a beaucoup tourné autour du ballon. Alors oui, il n'y a rien à faire. Oui, le score est fait. Mais je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu d'huile dans les transitions, dans les 1-2, dans les dédoublements. Il y avait un peu, quelque chose qui n'était pas normalement en place. C'était aussi normal, c'est le premier match de la saison. Bien sûr, on n'a pas une attente démesurée lors du premier match. Tu gagnes en plus 3-0. Tes éléments forts marquent. Voilà, tes 3 offensifs marquent. Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal. Lamine Yamal, pour parler un peu des individualités maintenant, j'ai trouvé très très bon sur les 20 premières minutes. Derrière, je trouve qu'il a eu un peu un moment d'absence entre la 20e et la 70e. Et derrière, il est revenu fort en fin de match. Je trouvais qu'entre ces deux moments, début et fin de match, il a été peut-être un petit peu trop perso. Je sais pas, j'ai trouvé des choses qui allaient peut-être un petit peu moins bien. Maintenant, à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était dangereux. À la fin, il marque un but sensationnel. Donc énorme, Lamine Yamal est énorme. Je vais rien vous apprendre. Quand il a le ballon au pied, c'est tout simplement le meilleur footballeur dans le monde du foot. Il y a rien. Pour moi, c'est incontestable maintenant. Il est monstrueux, passe des buts, il est à la création, il est à la finition. Ça va être très très dangereux, Lamine Yamal, cette saison. De l'autre côté, j'ai beaucoup aimé Rafinha sur son but. L'appel dans le dos, profondeur, la recherche de la vitesse, la recherche de l'espace, le pressing, la combativité. Il a été très très bon. Tout comme l'équipe, franchement, j'ai pas grand chose à redire. Les choses pour moi qui ont été un petit peu négatives, c'est déjà le tacle de Rafinha qui est pas du tout maîtrisé. Pour moi, c'est rouge, donc ça c'est déjà négatif, forcément. La faute
et le non-match pour moi de Fermin Lopez. Voilà, je l'ai quasiment pas vu sur le terrain, invisible. Franchement, je ne savais même pas qu'il était titulaire à la mi-temps. Il y a eu pour moi pas assez d'impact tout simplement de Fermin Lopez. Alors c'était un match pas simple, franchement c'était un match compliqué. En face, tu avais une équipe qui n'était pas tellement là pour jouer, ça simulait beaucoup de part et d'autre, c'était compliqué à jouer. Mais dans ce marasme, il y a quand même eu des joueurs très bons. Pedri, Young, Lamine Yamal et finalement Fermin Lopez, je ne l'ai pas tellement vu. Il faut faire attention parce que ça devient aussi ce genre de joueur qui est bon en entrée de match et qui est moins bon quand on le titularise. Il va falloir qu'il fasse gaffe s'il veut de la continuité. Toujours un Olmo sur le banc. Donc pour l'instant, attention à lui. Défensivement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai trouvé l'équipe vraiment performante. Petit point sur Araujo, franchement j'ai bien aimé son match. Il a été dans le combat sur Muriqi dans un premier temps, puis sur le remplaçant en neuf derrière. Vraiment sur l'homme, agressif. C'est lui qui sortait au milieu de terrain, physique, mais il n'a jamais débordé. Il n'y a jamais eu de fautes plus grossières les unes que les autres. C'était toujours assez limite. Voilà, c'était bien joué, dur mais bien joué. Et finalement, il a été assez solide. Voilà, alors oui, techniquement, balle au pied, c'est pas Koubarsi, c'est pas Eric Garcia, c'est pas De Jong clairement. Mais finalement, dans ce genre de match, il n'a pas fait tâche. Il a plutôt bien géré la profondeur. Il n'y a pas eu de soucis, surtout que tu étais après en supériorité. Donc, pas de soucis par rapport à ça. Koubarsi, je le trouvais très bon également. Eric Garcia à droite. On peut parler d'Eric Garcia un petit moment. Il s'installe dans cette équipe, j'ai l'impression. Alors, bien sûr, Koundé, c'est parce qu'il est en manque de forme. Ça reste le titulaire. Mais Eric Garcia, je trouve, devient une vraie doublure crédible. Je le trouve très bon. Voilà, je tenais à le dire. Eric Garcia, je le trouve très bon. Baldé a manqué un peu de justesse sur son côté, et finalement Juan Garcia que j'ai trouvé excellent, irréprochable en fait. Il a tout fait correctement, il n'y a rien eu à faire, il y a eu 2-3 parades quand même, parce que sur notre défense très haute permet à Majorque sur des transitions, sur des attaques rapides de se créer des situations. Finalement ça a été chaque fois géré parfaitement par Juan Garcia à la relance, à l'arrêt, à la sortie aérienne, à la sortie au pied, loin de sa surface pour anticiper les ballons. Franchement, il a été top et ça me rassure énormément au vu de la saison qui va arriver. J'ai vraiment l'impression qu'on a un gardien serein, fiable, confiant. On peut lui faire confiance et c'est vraiment très positif. Pour les entrants, on a utilisé les 5 changements, c'est aussi positif, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il sorte Fermin très tôt. Fermin n'était pas dedans, il était en plus un peu nerveux, donc mieux vaut le sortir. Geoffrey Torrens, qu'on a beaucoup vu à gauche, bonne chose. J'ai bien aimé son entrée, même si voilà, ça casse pas des briques, mais ça lui donne du temps de jeu, ça lui donne de la confiance, ça lui donne de la continuité dans ce groupe. Il a fait la prépa. Ça, pour moi, ça va être la doublure de Baldé dans un futur proche, lointain, je ne sais pas, mais il l'est déjà actuellement sur ce match en tout cas, donc très positif de le voir. Gavi, il a fait un bon match, il fait sa passe D, toujours dans l'agressivité, dans l'instinct, dans l'envie d'apporter pour l'équipe, j'ai trouvé très bon. Marcus Rashford, il fait une entrée compliquée. Une entrée très compliquée. Maintenant, il faut comprendre que c'est pas du tout le style de match pour Rashford en fait. Avec une défense très bas, on est plutôt dans un profil de match où tu dois jouer avec que des joueurs techniques, en gros un Olmo faux neuf, etc. Mettre un Marcus Rashford dans le tas aux 5 mètres, finalement, il ne sert pas à grand chose. Donc voilà, il a été assez inexistant, j'ai envie de dire, pour l'équipe. Si voilà, pour moi, j'ai bien envie de le voir une fois à gauche aussi. Pourquoi pas à gauche avec un Dani Olmo en neuf ou même avec Ferran, associer les deux. Pour l'instant, on a plutôt l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi pas des fois changer. Et Marcus Rashford, j'aimerais bien le voir aussi sur un côté. Parce que pour l'instant, en neuf, sur cette rentrée, c'est compliqué pour lui. Koundé aussi qui revient, j'ai l'impression qu'il reprend du rythme, je l'ai trouvé plutôt en jambes, donc rien à dire par rapport à ça. Pour jeter donc un petit œil rapide sur les statistiques, on va pas faire 1 heure sur cette rencontre, vous l'imaginez bien, 24 tirs à 4, voilà, c'était totalement dominé, mais c'est normal, on était à 11 contre 9, même pas 11 contre 10, c'est 11 contre 9. Voilà, 71% de possession, 2,14 XG, j'ai presque envie de dire que c'est peu au vu de la physionomie du match. Jouer beaucoup plus de temps en supériorité numérique, finalement tu fais pas non plus un match de dingue, mais c'est un match de reprise, c'est un match pour te chauffer, et c'est un match qui convient parfaitement. Tu lances ta Liga, tu es bien sûr premier de ce classement de manière provisoire, tu engranges les points, tu vas enchaîner à Leganés contre un promu, tu vas enchaîner à Leganés contre un promu, puis au Rayo. Il va falloir que tu engranges les points. Et ça, c'est très important, d'engranger les points sur ce début de Liga. Voilà, mettre la pression sur les rivaux, mettre la pression, dire que tu es là, dire que tu commences fort. Lamine Yamal commence fort, le Barça commence fort, Rafinha commence fort également. Bien sûr, sur la chaîne, j'espère qu'on va commencer très fort cette saison pour ce premier débrief. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
Bien sûr, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, donnez-moi vos tops, vos flops, vos avis sur la rencontre, et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao, Visca Barça.